Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la liste de Didier Deschamps qui vient de tomber à peine une heure il me semble, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc je vais vous dire les joueurs et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc on va commencer par les gardiens, donc il y en a 4 qu'il a sélectionné, donc Areola, Lecomte, Lloris et Mac Maignan, si je ne me trompe pas sur le prénom. Donc là, on note l'absence de Mandanda. On s'en doutait vu que ça fait plusieurs semaines, voire même une saison qui fait une saison très compliquée, plutôt mauvaise. On sent qu'il est plutôt assez proche de sa fin de carrière et on sent qu'à l'heure actuelle, il a plus trop le niveau pour être en équipe de France, voire même pour être le gardien numéro 1 de l'OM. Donc je trouve assez logique qu'il soit pas en sélection. Donc voilà sur ça. Ensuite, sur Areola, il n'est pas tout le temps titulaire au PSG, mais ça c'est logique qu'il soit sélectionné. Lecomte, il fait une bonne saison avec Montpellier, donc c'est assez logique aussi. Lloris, c'est tout à fait logique. Et Maignan, il fait une très bonne saison avec Lille. Il a vraiment été très bon cette saison et c'est très bien que Deschamps se décide de l'essayer. Donc voilà, et pourquoi pas le mettre titulaire dans le match amical face à la Bolivie. Ça lui permettrait d'avoir du temps de jeu et ça serait intéressant. Et ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait sur ce match-là. Ça serait une bonne idée. Je pense pas qu'il le fasse, mais ça serait une bonne idée. En tout cas, on a 4 bons gardiens et voilà, sur ça, je trouve sa sélection assez logique pour les gardiens de but. Ensuite, pour en revenir à la défense centrale, Zouma, Varane, Umtiti et l'anglais. Donc il a enfin sélectionné l'anglais qui fait une très très bonne saison avec Barcelone, donc voilà, c'est tout à fait logique qu'il ait sélectionné. Zouma, je regarde pas trop ses performances honnêtement je crois pas trop ses performances en Angleterre, mais voilà, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est apparemment plutôt apprécié dans le groupe de l'équipe de France et je pense que c'est un bon joker pour Didier Deschamps, donc c'est assez logique qu'il soit sélectionné. Umtiti, Varane, c'est logique, c'est dans la continuité. On peut noter l'absence de Kipembe qui fait des matchs, des prestations assez mauvaises dans l'ensemble avec le PSG cette saison. Donc voilà, c'est pas illogique qu'il ne soit pas sélectionné. Je pense que ça a dû se jouer entre lui, l'anglais et Zouma. Alors l'anglais c'est logique qu'il soit sélectionné. Maintenant entre Zouma et Kipembe ça se discute, mais le fait que Zouma soit sélectionné à la place de Kipembe, je trouve pas que ça soit un scandale loin de là. Donc voilà, d'un côté ça se comprend. Et Kipembe, voilà, il fait une saison assez compliquée et finalement il paye sa saison compliquée et il se retrouve non sélectionné vu que Didier Deschamps a enfin décidé de faire du changement. Donc voilà sur ça. Ensuite, à gauche, Lucas Digne et Fernand Mendy. Donc là, je trouve que voilà, Lucas Digne fait une bonne saison avec Everton. Et au-delà de ça, il y a d'autres latéraux qui sont blessés, donc c'est assez logique. Et Fernand Mendy avec Lyon, c'est intéressant aussi ce qu'il fait. Donc voilà, c'est logique, je suis assez d'accord avec ces choix-là. Ensuite, à droite, il y a Léo Dubois et Benjamin Pavard. Donc Dubois à la place de Sidibé. Il me semble pas que Sidibé soit blessé. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait ce choix. Ça veut dire qu'il a vraiment fait ce choix en fonction de ses idées à lui. Alors que Sidibé il fait une saison compliquée comme un petit peu toute l'équipe de Monaco. Et de l'autre côté, on a Dubois qui a fait des bonnes performances cette saison. Ça n'a pas toujours été régulier, mais on a vu des bonnes performances. Je pense pas que dans les grands matchs, ça soit un bon choix de le mettre, mais dans les matchs qui viennent, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une sélection plutôt méritée dans l'ensemble. Ensuite, Benjamin Pavard, on est sur la continuité de la Coupe du Monde, donc c'est logique. Ensuite, milieu de terrain, N'Golo Kanté, ça c'est logique. Matuidi, rien à dire, c'est logique. Ndombele, ça devient logique, donc rien à dire. Paul Pogba, c'est logique, donc rien à dire. Et Sissoko en ce moment, il fait des très très bonnes performances. Il est très très performant avec Tottenham. C'est un joueur que dès qu'il est sur le terrain, il donne tout et il essaye de faire du mieux qu'il peut. C'est un joueur un petit peu sous-coté selon moi, parce que c'est vraiment un joueur qui donne tout. Et finalement, c'est un joueur qu'on met facilement tout en remplaçant, voire comme Tottenham, qu'on met carrément au placard comme ils avaient fait. Donc voilà, c'est un joueur qui selon moi est un petit peu sous-coté. Je l'avais déjà dit à l'époque où j'analysais les matchs de l'Euro 2016. Et je le redis, pour moi c'est un joueur sous-coté, il mérite sa sélection. Donc voilà sur ça. Ensuite en attaque, Wissam Ben Yedder.
C'est mérité, Ben Yedder, voilà, il fait une très très bonne saison avec le FC Séville et sa sélection est bien méritée. Donc voilà, totalement mérité, je pense, selon moi, et voilà sur ça. Ensuite, Kingsley Coman, il enchaîne beaucoup de blessures et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Coman, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup de blessures. C'est un joueur qui a du talent, mais qui, au-delà de ça, enchaîne pas mal de blessures. Après, sa sélection est pas déméritée, voilà sur ça. Giroud, il y a un style de jeu qui lui correspond très bien en équipe de France. Il fait des bonnes performances quand même en équipe de France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà, pour l'instant il est bien installé dans cette équipe. Il n'y a pas vraiment de concurrents. Du fait qu'il soit bien installé, du coup il n'y a pas vraiment de concurrents pour l'instant. Donc voilà, sa sélection est logique. Et quand on voit les performances qu'il a avec l'équipe de France, c'est logique. Donc voilà sur ça. Ensuite Antoine Griezmann, c'est logique, rien d'autre à dire dessus. Lemar, honnêtement, ça se discute, je pense. Voilà, il fait une saison très très moyenne avec l'Atlético, pour pas dire mauvaise. Mais bon, voilà, il est sélectionné. C'est un joueur que Deschamps connaît bien. Il a voulu jouer la sécurité. Et voilà sur ça, on peut dire pareil pour Thauvin aussi, qui est un petit peu en difficulté cette saison. Mais bon, voilà, il a joué la sécurité là aussi, donc voilà, c'est pas illogique. Ensuite, Mbappé, bah, c'est logique aussi. Donc pour faire une analyse globale de cette liste, je trouve que les changements sont très intéressants et peuvent apporter à cette équipe de France. Et ceux qui sont restés sont tout à fait logiques pour la plupart. Donc voilà, on a une liste cohérente qui tient la route et qui promet d'être intéressante pour les 3 matchs qui y a à venir, c'est-à-dire contre la Bolivie, contre la Turquie en Turquie, ce qui sera un match plutôt compliqué à mon avis, et contre Andorre en Andorre. Donc voilà sur ça. Donc voilà sur ce que j'avais à dire. Je trouve que cette liste est cohérente et cette liste est plutôt bonne. Et voilà, moi je suis assez satisfait de cette liste. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.